Chers amis, bonjour, c'est Nicole. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions dire à Dieu un merci immense pour ce qu'il a accompli dans notre vie. Pour ce qu'il n'a pas accompli, disons également merci à Dieu, car il est Dieu et il connaît toutes choses, mes amis. Pour tous ses bienfaits, puissions-nous lui dire merci, mes amis, de tout notre cœur, de tout notre être. Disons à Dieu merci. Merci car il est grand. Merci car il a accompli des grandes choses. Certaines choses, nous ne les avons même pas aperçues. Alors qu'il a accompli et nous a éloignés du mal, nous lui disons de tout cœur merci. Merci car il nous a tenus et qu'il nous a amenés à accomplir des choses que nous n'aurions pas pu accomplir par nous-mêmes. Merci Seigneur Jésus et merci Saint-Esprit. Alors que beaucoup vont partir en vacances, nous voulons prendre le temps ensemble de dire merci à Dieu. Oui mon ami, as-tu pensé de dire merci à ton Dieu pour ses bienfaits? Ses bienfaits sont immenses et grandioses. Mes amis, par le passé, j'ai eu un drame dans ma vie. Quelque chose de tragique s'est produit. Mais avec le recul aujourd'hui, je peux compter les bienfaits de Dieu. À ce moment-là, Dieu m'a envoyé des anges. À ce moment-là, Dieu m'a porté dans ses bras d'amour, vous savez. Dieu m'a envoyé une nouvelle famille, des enfants qui pensaient à moi jour après jour, jusqu'à maintenant. Une nouvelle famille que Dieu m'a accordée. Je voudrais encore compter les bienfaits de Dieu et lui dire merci du plus profond de mon cœur. Merci, oh Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Merci pour tous tes bienfaits. La semaine passée, j'ai fait une visite chez ma nièce qui habite Neuchâtel, en Suisse. Elle m'avait invité à prendre un repas avec elle. Nous avons partagé un moment tellement convivial. Tellement on s'est confié des choses, ça faisait vraiment du bien, mes amis. J'étais fière de ma nièce. J'étais toute admirative parce qu'elle vient d'avoir son bachelor en soins infirmiers. Alors j'étais fière d'elle. Et à un moment donné, nous sommes partis dans des confidences, une proximité qui fait du bien en famille, quelque chose de vrai, des échanges vrais et sincères. Et ça se fait rare de nos jours, ce genre d'échange. Elle m'a dit, mais Tata, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Toi qui pries autant, toi qui es si fidèle à Dieu, comment Dieu a-t-il laissé faire quelque chose de pareil? Peut-être avons-nous tous ce genre de questionnement. Comment Dieu a-t-il pu permettre que cela t'arrive, Tata? J'ai répondu à ma nièce, tu sais, Dieu était là. Tu sais, Dieu était là en ce moment. Ça aurait pu être pire. J'aurais pu moi-même ne plus être ici. Mais Dieu m'a porté. Dieu m'a accompagné. Dieu m'a donné des enfants qui pensent à moi, une nouvelle famille, des amis de mon fils décédé. Dieu était là. Il est avec moi, quel que soit ce qui est passé. Je lui ai dit, la vie de mon enfant ne m'appartenait pas. Aussi difficile que ça puisse paraître à une maman de sortir ces mots. Oui, la vie de mon fils ne m'appartenait pas. Elle appartenait à Dieu. Et je dis à ma nièce de continuer de croire en Dieu. De continuer de croire à l'invisible. Elle m'a confié ceci, Tata. Tu comprends ce mystère parce que tu es bien plus spirituel que moi. Mais je vais continuer à croire en Dieu. Mais ce n'est pas juste ce qui t'est arrivé. Oui, ma justice n'est pas de ce monde. Ma justice est du ciel. Et je sais que j'ai vu la main de Dieu dans cette situation. Que Dieu m'a montré son amour indéfectible dans cette situation. Et aujourd'hui, je peux dire à Dieu merci. Merci parce que je ne serai plus de ce monde. Je n'avais plus des envies de ce monde. Mais je suis toujours là. Et je bénis Dieu tous les jours de m'avoir porté entre ses mains, dans ses bras d'amour. Alors mes amis, disons à Dieu merci. Merci pour toutes choses. Dans le bonheur, disons à Dieu merci. Dans la souffrance et dans l'épreuve, disons à Dieu merci.
Merci pour son amour qui dépasse ce monde visible. Son amour qui nous donne une continuité de vie même après la mort, auprès de lui dans son royaume. Mes amis, pensons à dire à Dieu merci de tout notre être, de tout notre cœur, de tout notre amour. Oui, notre âme. Notre âme est destinée à un monde spirituel. Laissons cette âme s'exprimer avec une relation intense avec Dieu dans ce monde où tout est possible. Allons se réfugier dans ce monde spirituel par notre foi et ramenons les solutions dans ce monde physique. Par la puissance du Saint-Esprit, mes amis, cela est possible. Ainsi, je vais partager avec vous le livre de Thessaloniciens 5, les versets 16 à 17, qui disent ceci. Soyez toujours joyeux. Mes amis, soyons toujours joyeux. Merci pour tes bras d'amour qui me font du bien. Merci pour ta présence qui me remplit de bonheur. Oh Dieu, merci pour la famille que tu m'as donnée et que tu me donnes. Oh Dieu, merci. Merci pour les êtres chers que j'ai. Et merci pour les prières que tu vas exaucer, oh Dieu, car je sais que tu le feras encore, au-delà de ce que je pense et j'imagine. Oui, mes amis, au-delà de vos pensées et de vos imaginations, Dieu est grand et merveilleux. Et il marche encore aujourd'hui, il marchera encore dans cette tempête et calmera l'orage de votre vie. Mes amis, de tout notre cœur, disons merci à Dieu pour ce qu'il a accompli pour nous, pour les oui, amen, et pour les non, et ainsi que pour son silence. Disons à Dieu merci, car le silence de Dieu est pour notre bien. Restez bénis, mes amis, vous et vos familles. Si vous avez aimé cette vidéo, mes amis, likez, partagez-la et surtout abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup.